Salut à tous, c'est Samuel, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Hot Toys Daredevil Born Again. Nouvelle saison sur cette série, une nouvelle figurine forcément, à l'accoutumée de Hot Toys. Quand il y a de nouveaux coloris, de nouveaux costumes, de nouveaux personnages, ils ne se gênent pas, surtout dans la licence Marvel. Ici, il s'agit de la série télé sur Disney+. D'autres figurines sont déjà sorties dans le passé. On a un visuel noir avec quelques ombrages en vernis sélectif qui représentent le casque de Daredevil, également ici un petit morceau de son épaule. Ici écrit en braille, peut-être Daredevil, je ne lis pas le braille. Le logo Daredevil Born Again, et puis en dessous Daredevil, c'est une TMS puisque ça vient d'une série TV, 154 le numéro pour celle-ci. Le double D de Daredevil, le logo sur le côté, à l'arrière les warnings, et on revient sur la même chose. Le tout sur une pluie battante, des cerclages rouges, très jolie boîte. Daredevil au-dessus, Daredevil en dessous. Je remercie mon poteau Renaud qui me permet de faire la vidéo avec sa figurine. Un énorme merci à toi. Boîte vitrine avec ce magnifique costume rouge et noir. La version full noir est magnifique aussi, mais bon, si on veut rester sur un Daredevil classique, on est plus habitué à avoir une couleur rouge. Encore du braille juste ici et la figurine représentée ici à l'arrière. On ouvre ça proprement, assez simple dans le contenu. Je pense qu'on va retrouver ce qu'on a habituellement avec les Daredevil. Par contre, on a un très joli visage de Murdock. Donc figurine, les différentes mains, la tête non casquée, le casque également qu'on pourra mettre dans les mains, et puis forcément ces différentes armes, les bâtons, les chaînettes et le socle en dessous. On va dans le box justement, on va se détailler tout ça ensemble. C'est parti. Avec ce Daredevil Born Again, on commence par la base, sublime, sur la ville, avec également ces spirales tout autour, le titre de la licence, Born Again juste ici, et puis Daredevil Born Again sur la plaque de devant. Joli effet également, regardez de lumière, sur la spirale. On a ensuite une multitude de mains gantées, rouges et noires aux couleurs du personnage, avec différentes positions de mains, mains agressives, mains pour tenir les fameux bâtons, mains de soutien et puis mains relaxées, le tout sur un aspect cuir avec un petit paddle sur le dessus de la paume de la main. 3 bâtons, 2 séparés de la sorte que l'on pourra mettre dans chacune des mains, et ensuite celui-ci qui est donc le rassemblement de ces 2 bâtons-là en un seul. Petite texture sur le bâton de couleur rouge. On retrouve également le câble ici, il est en métal et on peut forcément le torsader et le plier de la façon dont on veut. Il suffit simplement de le séparer. Une moonplate supplémentaire agressive que l'on pourra mettre sur le casque de la figurine. Alors on a ce joli casque bonus, je pensais qu'on pourrait le mettre dans la main de Daredevil si on met la tête non casquée, mais on ne peut pas, j'ai essayé, non, on ne peut pas détacher le casque du petit socle. Donc c'est juste le casque avec une corne brisée, typique de la série également, juste un petit item d'exposition de la sorte. Dommage, on peut voir à travers les yeux, la transparence dans un petit plexi rouge, on voit la lumière qui passe au travers. Jolie texture sur le casque, également joli damage. La figurine ensuite, dans son tout nouveau costume, waouh, elle est magnifique. On reprend un peu le même costume qu'on a avec les figurines Spider-Man et également Deadpool, cette matière assez élastique qui ne laisse plus de marque lorsque l'on pose les figurines et reprend son apparence originale après quelques heures de posing. Une matière qui a déjà fait ses preuves avec tous les Spidey sortis auparavant. On commence par les bottes noires et rouges avec des petits straps ici sur le côté et des attaches, les genouillères, les parties holster pour ranger les 2 bâtons. La couleur est d'un rouge tournant vers le bordeaux avec des ombrages de couleur noire un peu partout pour faire l'usure et la salissure. On est sur la ceinture, les brassards et les mains. On a les petites protections ici, je ne les enlève pas, je les laisse pour Renaud et les remettre proprement dans le packaging. Le costume ici également à l'arrière de la figurine, très détaillé, sublime. Voyons ce qu'il en est du casque. Alors la tête casquée, la voici. Alors j'ai l'impression qu'on peut tout de même enlever le casque. Alors quelque chose me semble bizarre. Si j'enlève le casque, est-ce que je peux juste faire ça pour enlever la moonplate ou est-ce que je peux l'enlever? Parce que le deuxième, non, on ne peut pas l'enlever. J'arrive pas, je tire dessus. Donc je peux le lever pour savoir enlever la moonplate, mais je n'arrive pas à l'enlever. Et je pensais qu'on pourrait l'enlever pour pouvoir mettre celui-là à la place. Ça me semblerait logique. Alors je réessaye quelque chose. Non, il n'y a rien à faire. J'ai essayé de tirer sur le casque qui est ici. Je n'arrive pas du tout. J'ai pas envie de le casser non plus. Donc je ne sais pas si on peut enlever cette partie-là pour la remplacer par l'autre. Pour moi, ça aurait été logique. Donc je pense qu'on peut juste le lever pour enlever la moonplate et ensuite le remettre en place. La bouche, la barbe, les yeux rouges, le casque aussi. Voilà ce que donne la première tête.
Et puis, donc, essayons. Donc, si je lève ça, je peux enlever cette moon plate là. Je peux mettre l'autre. Voilà. Et je reclipse. Et voilà la deuxième tête, avec la bouche bien vénère. On a ensuite la tête de Matt Murdock non casquée. Waouh, pour moi, c'est la plus belle sortie à ce jour. Il y en a eu chez d'autres fabricants, sous Toys, je pense, ou autres, mais là, on voit la qualité de Hot Toys. Il n'y a rien à dire. C'est exécuté magnifiquement. Alors, est-ce qu'il y a un système perce dans cette tête? J'ai pas l'impression. Les cheveux ne s'enlèvent pas. Donc, bizarrement, bon, après, vous me direz, je suis un peu con dans ce que je dis, pourquoi est-ce qu'on bougerait les yeux puisqu'il est aveugle? À quel moment il aurait l'intérêt de bouger les yeux à gauche et à droite pour voir quelque chose puisqu'il ne voit rien? Est-ce que c'est logique ce que je viens de dire ou pas? Est-ce qu'un aveugle bouge les yeux à gauche et à droite quand il entend un son? Ou est-ce qu'il a le regard fixe? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'amis aveugles, donc je ne pourrais pas vous dire, mais dites-moi vous, si vous savez. Les cheveux, magnifiques, la couleur également, la barbe, la ressemblance y est totalement. On se laisse sur ces magnifiques poses par les blogueurs de chez Hot Toys qui nous font toujours des photos extraordinaires, mises en scène magnifiques. Vous avez vu la figurine sans effet Photoshop ni rien en détail. Là, laissons place au spectacle. Figurine que je recommande forcément si vous êtes fan du personnage. Est-ce que si vous avez déjà un Daredevil de la première saison, vous voudrez celui-là? Ça, il n'y a que vous qui me le direz en commentaire. Mais en tout cas, une fois de plus, la qualité de Hot Toys est au rendez-vous. Le visage de Matt Murdock est sublime aussi. Un des plus beaux réalisés sur le personnage à ce jour. Et c'est bien d'avoir enfin une tête non casquée avec un Daredevil. Dans le passé, ce n'était pas le cas. J'attends votre avis dans les commentaires et comme d'habitude, si vous cherchez la figurine, je vous mets les liens en description de vidéo. Vous avez mon mail, le prix et tout. Vous n'avez plus qu'à me contacter. Merci à tous, une fois de plus, d'avoir regardé cette vidéo. Merci également à Renaud pour le prêt. Si vous l'avez aimé cette vidéo, votre plus beau like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche, les notifications. Également, si vous voulez voir toutes mes vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. À très bientôt à tous pour une prochaine vidéo. In the hell of collecting, you'll burn. You'll burn. Say my name. I'm the virtual devil.